Allez, salut à tous, c'est CNDogs et on se retrouve aujourd'hui pour le making of de l'animation sur la 1.6 avec les petits chevaux partout. Tout d'abord, si vous n'avez pas vu l'animation, je vous invite à aller la voir en cliquant sur l'écran quelque part, même n'importe où, pour aller voir l'animation qui se trouve sur la chaîne CNDogs Création. Voilà, ceci étant dit, donc je vous présente un petit peu le modèle de base du cheval que j'ai fait. Pour ceux qui me le demanderaient, non, il ne sera pas en téléchargement. Qu'est-ce qu'il a comme spécificité? Pas grand chose à vrai dire. Donc c'est la texture qui est le plus chiante pour cela, puisque vous voyez que en fait j'ai qu'une seule texture ici qui va gérer tout le cheval. Et si jamais je veux lui changer sa robe ici, il me suffit d'aller chercher une nouvelle texture. Où sont-elles? Où sont les textures? Ici. Les textures de cheval, de chevaux, pardon, j'ai rien dit, que j'ai exporté de la snapshot. Donc, par exemple je peux le faire passer en marron clair, pardon. Hop, voilà, juste en changeant la texture. Qu'est-ce qu'il a d'autre comme... What the fuck? Ok, j'ai enlevé... Voilà. C'est mieux comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il a d'autre comme spécificité? J'ai mis ici, vous voyez, sur les pattes des cinématiques inverses. C'est ces petits trucs là qui me permettent en fait, vous voyez, de faire bouger la patte comme je le sens, comme ça. Et je les ai réunis par côté en fait, pour que je puisse faire ça en fait. Bouger les deux cinématiques inversées en même temps et avoir les pieds qui sont synchronisés. Donc c'est ce que j'ai utilisé dans la première partie de l'animation, c'est-à-dire cette partie là où il y a un cycle de trot avec les côtés synchronisés. Donc malheureusement j'ai supprimé ce fichier, donc on verra pas le cycle de trot, mais c'était relativement simple, hein. Il suffisait de bouger les gauches et droites. Une dernière petite chose à signaler sur le cheval, à part qu'il a un sélecteur visuel tout beau, tout propre que j'ai fait, voilà, c'est joli, bref. C'est que sa queue, ici vous voyez, je vais aller chercher pour vous montrer l'articulation de la queue, où est-elle? Là voilà. Ici vous voyez que dans le tag de cinématique inverse, j'ai pas mis de pôle ni de cible, j'ai mis la dynamique, ce qui va me permettre que quand je vais jouer mon animation, donc je vais faire play, là il est pas animé, si maintenant je prends mon cheval, et que je le déplace, vous voyez que la queue en fait est animée et dynamique, c'est-à-dire qu'elle va bouger en fonction des mouvements du cheval. Et c'est exactement la même chose que j'ai fait ici, vous voyez, pour les deux petits trucs qui pendent de la selle, dont je ne connais pas le nom, mais c'est pas très grave. Ces deux trucs là, vous voyez que quand on va aller voir plus près dans l'animation, par exemple ici, vous voyez bien que là les étriers, on va appeler ça, partent en arrière, tout simplement parce que le cheval a de la vitesse, donc les étriers vont partir en arrière. Ils sont également animés avec de la dynamique. Bon là je l'ai pas sur le modèle de base parce que je les ai pas mis, mais voilà. Alors on va passer tout de suite au premier truc. Ah oui, je vais vous expliquer. Là on passe au cycle de galop. Alors le cycle de galop, j'ai... Non, pas ça. Voilà ça. Donc le moment où on le voit passer à travers la prairie, comme ça, et le moment là, c'est deux fois le même cycle de galop. D'ailleurs si on regarde, c'est exactement les mêmes herbes, avec le lac là et la forêt qui commence. Et sur l'autre plan, si on va le trouver, le lac est là et la forêt qui commence est là, avec les herbes qui sont toujours là. Donc en fait j'ai pris deux fois la même animation. J'ai changé la robe du cheval, j'ai changé les plans de caméra et j'ai changé l'environnement pour faire le soir qui se couche. Et donc là j'ai eu une animation en moins à faire, mais ça rendait pas trop mal. Donc là en fait c'est bien deux fois la même animation, ce qui m'a permis en fait de pas refaire le cycle de galop qui était assez galère à faire. Alors pour faire le cycle de galop, j'ai utilisé une vidéo que j'ai récupérée sur internet du cycle de galop. Où est-elle? Ça c'est une vaste question. Ellipse. Voilà, alors j'ai retrouvé ma vidéo que je cherchais justement. Donc ça c'est une vidéo prise en slow motion d'un cheval qui... Ah non, je vais peut-être pas la mettre en plein écran, ça va faire bug et fraps. Bon c'est pas grave. Donc ça c'est la vidéo en slow motion d'un cheval au galop. Donc vous voyez l'animation des pattes. On a d'abord la patte ici qui va toucher le sol, ensuite cette patte-ci et cette patte-ci synchronisée, et ensuite la patte juste là qui va toucher le sol en dernier. Donc on a trois temps. Donc c'est un peu ce que j'ai essayé de reproduire, donc ça vous pouvez le trouver sur YouTube. C'est un peu ce que j'ai essayé de reproduire ici. Alors vous allez voir que quand on avance tout doucement, en fait j'ai d'abord cette patte là, ensuite cette patte là. Voilà, ces deux là synchronisés, et ensuite la dernière qui va aller taper le sol. Et donc c'est un peu ce que j'ai essayé de reproduire l'animation, avec les trois pattes les quatre pattes désynchronisées, afin d'avoir cet effet cycle de galop justement. Donc j'ai pas grand chose à dire là-dessus, à part que c'était assez chiant à faire. Mais sinon vous voyez que quand je vais voir dans mon cheval, ici, toutes mes cibles ont une animation. Vous voyez, une animation qui est bouclée. Là j'ai pas utilisé de... comment ça s'appelle ce truc? De clip de mouvement, parce que c'était un peu plus chiant que ce que je pensais. Donc voilà. En ce qui concerne la scène, c'est juste une map que j'ai exportée avec JMC2OBJ, hein, comme d'habitude.
Entre les deux, j'ai pas changé grand chose. C'est-à-dire que là j'ai un éclairage. Ah zut. Là j'ai un éclairage à peu près normal, de jour avec un ciel bleu. Ici j'ai juste un ciel rouge. Si j'arrive à retrouver mon endroit. Un ciel rouge, une lumière volumétrique ici qui est là. On la voit, donc si je fais un petit rendu, ça me permet de donner cet effet de soleil, un petit peu de soleil rouge. Vous allez voir, hop, rendu. On a bien le soleil qui est là. Et puis bien sûr de la profondeur de champ, hein, pour que l'arrière soit plus flou que l'avant. Vous voyez bien que les arbres à l'arrière sont un peu floutés. Toujours de l'ombre, hein, on le voit. Et les herbes, j'ai déjà dû les montrer un moment dans un des tutoriels. C'est juste deux herbes classiques. Voilà. Donc je les ai croisées. Et j'ai mis une articulation à l'intérieur. Alors on va en prendre une pour l'exemple. Hop, voilà. Je vais supprimer ça, je vais la sortir du cloneur. Je vais zoomer dessus. Hop. Bon là elle est pas dans le bon sens mais c'est pas grave, c'est pas ce qui compte. Donc vous voyez que ici quand je vais faire play, j'ai bien une articulation qui va être animée à l'aide d'un tac de vibration qui va me permettre de faire bouger mon herbe. Et c'est exactement ce que j'ai utilisé également à la fin de la vidéo. En fond, voilà ici, j'ai juste laissé les herbes qui bougeaient tranquillement sans avoir l'animation du cheval dessus. En ce qui concerne le Mexicain qui est au-dessus du cheval, j'ai pas grand chose à dire. J'ai utilisé les cinématiques des bras pour faire en sorte qu'ils tiennent la tête du cheval un peu, enfin pas qu'ils la tiennent mais qu'ils montent le cheval. Et puis voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Cheval 2. Alors là c'est le moment où il va nourrir le cheval, donc là également de l'animation. Ici on a juste un petit... D'ailleurs vous voyez que j'ai commencé l'animation à -15 mais j'ai fait mon rendu à partir de 0 pour permettre aux dynamiques de la queue, de la selle et également aux particules là et à la spline de progresser d'abord et ensuite de lancer l'animation. Donc là c'est juste des petites particules émises par un émetteur justement qui tombent. Alors elles tombent dans une déviation et pour pas qu'elles rebondissent j'ai mis une friction. Bon ça c'est un petit peu compliqué, on va pas rentrer dans les détails avec une gravité. Ensuite la spline c'est exactement le même principe que j'ai utilisé pour la canne à pêche dans l'anime de texte, c'est-à-dire une spline qui est dynamique avec ici vous voyez deux contraintes, une contrainte sur le cheval et une contrainte dans le vide tout simplement parce que j'ai pas modélisé ce qui était hors champ. Vous voyez que là normalement il aurait dû y avoir un poteau ou un truc comme ça pour tenir la spline mais c'est juste une contrainte sur la map. Et puis donc une spline dynamique avec la dynamique de spline. Je vais rentrer dans ma caméra. Ici juste le perso qui sort sa pomme. Hop, on anime la pomme. Paf, le cheval tourne sa tête. Et puis il va manger la pomme. Hop. On verra d'ailleurs dans la nouvelle saison du tutoriel comment j'ai fait ça pour échanger en fait. Puisque vous voyez que d'abord pendant le cycle de marche la pomme est bien tenue par la main. Elle bouge pas par rapport à l'articulation. Et ensuite dès que le cheval prend la pomme dans sa bouche, même si je bouge ça va pas faire bouger la pomme. Donc je vous montrerai comment on fait ça. Voilà, rien d'autre à dire, hein. J'utilise toujours la même map. En fait j'ai pris plusieurs endroits, c'est-à-dire que cet endroit ici de la map a été utilisé pour tourner justement l'endroit où il nourrit son cheval. Ensuite ici c'est l'endroit où le cheval blanc apparaît, je crois, oui on le verra à la fin le cheval blanc. Et ici c'est l'endroit où on a les deux courses de galop qui partent comme ça, hop, vers les arbres et le cheval couchant. Et quelque part par là c'était l'endroit où j'ai fait le premier cycle de trot. Ensuite cheval 3, on passe à la suite. Et donc ici c'est le moment final. Donc le final, donc là vous voyez on est toujours dans la même map avec le cheval blanc qui va se cabrer. Donc bon là c'est rien de très compliqué, hein. J'ai juste animé hop les deux cibles à l'avant pour qu'elles bougent les pattes comme ça. Et puis le cheval qui se cabre. Et ensuite on va passer au montage puisque c'est un truc assez important. Donc là il n'y a rien de très compliqué. J'ai utilisé le son assez connu de la publicité pour le cheval par la Fédération Française de Cheval justement. Donc ici j'ai juste rendu mes séquences, je les ai enchaînées sans rien. J'ai mis un léger flou de mouvement, ça se voit pas forcément ici. À combien je l'ai mis le flou de mouvement? C'est une question. Si j'arrive... à 5%, donc un petit flou de mouvement à 5% ici qui me permet d'avoir en fait cette petite traînée de... Enfin l'impression de vitesse. À la base je l'avais mis plus fort mais vous voyez que ici le cheval était trop flou si je l'avais mis plus fort. Je vais vous montrer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le flou de mouvement. C'est au plus on l'augmente, au plus quand quelque chose est en mouvement il va devenir flou. Vous voyez là c'est fort flou. Et si je le diminue c'est moins flou. Ce qui est une logique imparable.
Voilà, et puis ensuite ici j'ai juste mis une enveloppe de vitesse. Donc là elle est à 100%, ensuite elle arrive à 0%. Ensuite j'ai rendu une image sur fond transparent. Ça va me permettre de faire mon fondu avec mon cheval sur fond transparent. Et puis ensuite, bah voilà, le titre qui apparaît un petit peu en fondu avec un masque. Vous voyez ici un masque qui est animé pour se déplier. Voilà, et puis bah, ça, rien de très spécial. Ici j'ai juste bouclé les herbes qui bougent. J'en ai rendu qu'une partie et je les ai bouclées en inversant à chaque fois la séquence pour qu'en fait elle bouge d'un côté, elle rebouge de l'autre, elle rebouge d'un côté, elle rebouge de l'autre pour éviter de faire des grosses coupures. Et puis voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et puis voilà, merci à tous d'avoir regardé, n'hésitez pas à poser vos questions, à aller voir les autres tutoriels et à vous abonner à la chaîne Animation. Et on se retrouve bientôt, c'est Desi Doc sur le making of de la 1.6. Allez, salut à tous!